Eh bien bonjour tout d'abord. Comme vous le savez sans doute si vous êtes fidèles à la chaîne, chaque mois je propose 4 sujets et vous pouvez voter sur Tipeee pour le classement de vos préférés. Et le sujet vainqueur de Condorcet aura l'honneur d'être traité dans une vidéo au cours du mois suivant. La dernière fois par exemple, c'est la machine à expérience qui l'a emporté. Bon choix. Et pour aujourd'hui, voici donc les 4 sujets. J'en ai gardé 2 du mois dernier qui vous ont plutôt plu et les 2 autres sont des sujets que j'ai promis de traiter depuis un certain temps. Option A, parlons de moi. Et non, je ne vais pas faire une FAQ, je vais parler du moi en général. Donc le moi que je suis, mais aussi le moi que vous êtes, enfin le vous que vous êtes du coup, ou pas, car en fait je vais plus exactement parler des raisons que nous avons de douter de l'existence de ce moi. Raisons que nous ont donné aussi bien David Hume que le Bouddha et le regretté Derek Parfit. Envisager réellement, sérieusement l'inexistence du moi fait sans doute partie des idées les plus vertigineuses. Si ça vous dit de plonger dans ce gouffre, eh bien votez A. Option B, la conclusion répugnante de Derek Parfit. Alors l'expression conclusion répugnante fait référence à un argument bien précis dans la littérature, mais en fait je voudrais parler de façon plus générale de toutes les expériences de pensée qui tournent autour du calcul du bonheur général dans l'utilitarisme. Et en général c'est toujours de montrer que telle façon de calculer le bonheur général a en fait une conséquence répugnante. Par exemple, si on considère le malheur comme une quantité négative de bonheur, ça a pour conséquence gênante qu'il faut tuer les malheureux. Ça paraît pas terrible. Faut-il considérer seulement la somme des bonheurs individuels indépendamment de la moyenne? Du coup, une immense population de gens vivotant péniblement serait préférable à une population plus restreinte de gens vivant confortablement, ce qui paraît bizarre aussi. Bref, il est difficile de trouver une façon de calculer le bonheur général, même théoriquement, qui n'aboutisse pas à des conclusions répugnantes pour l'utilitarisme. Comme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'utilitaristes parmi vous, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser tout ça. Option C, Ceux qui partent d'Homélas d'Ursula Le Guin. Alors c'est une nouvelle en fait, mais ça ressemble à une expérience de pensée et ce n'est pas rare qu'on l'utilise comme point de départ pour une réflexion philosophique. La nouvelle nous présente une ville, Homélas, qui est une ville parfaite. Les gens sont heureux, épanouis, libres, vraiment c'est merveilleux, chacun mène la meilleure vie qu'on peut mener, c'est une véritable utopie, mais dans un sous-sol, quelque part dans la ville, il y a un enfant qu'on tient enfermé, qu'on prive, qu'on maltraite. Et pour des raisons un peu mystérieuses et que la nouvelle laisse dans le flou, chacun sait dans Homélas que toute la prospérité de la ville, tout ce bonheur, toute cette perfection qui règne dans Homélas dépend entièrement de ce qu'on inflige à cet enfant. C'est grâce à son malheur que tous les autres sont heureux. Et il semble qu'on ne puisse rien y faire, c'est comme ça, il n'est pas question de le sauver ni d'améliorer son sort. La seule chose à la fin de la nouvelle, c'est que certains, après avoir vu l'enfant, eh bien, partent d'Homélas. Ce qui ne change rien au sort de l'enfant et ce qui, d'un point de vue utilitariste, est un peu étrange. Voilà, c'est une nouvelle, ou peut-être j'inventerai des variantes autour de ça, qui soulève des questions intéressantes autour de l'utilitarisme, encore une fois. Option D, j'ai commencé il y a quelque temps une série sur le cerveau et l'inconscient. On a parlé images subliminales et pourquoi notre cerveau voit des choses que nous n'avons pas conscience de voir, c'était chouette, mais il y a encore plus amusant. Il y a la prosopagnosie, le délire des sosies de Capgras, la vision aveugle, enfin bref. Notre cerveau est une étrange machine qui joue d'étranges tours à notre conscience et si vous voulez que je poursuive l'exploration de tout ça, plutôt que de vous titiller encore et toujours avec des expériences de pensée morale, eh bien votez D. Voilà donc pour les 4 options, vous pouvez aller voter sur Tipeee, c'est une contrepartie donc que j'offre aux tipeurs, car c'est grâce à vos dons chers tipeurs que je peux me consacrer pleinement à cette chaîne et je vous en remercie chaleureusement. Et d'ailleurs tous ceux qui aiment cette chaîne pourraient à bon droit vous remercier de même, car vraiment sans tous ces dons, il n'y aurait pas eu tant de vidéos. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, il n'est pas impossible que j'arrive à finir ma série sur la logique, tout peut arriver. Enfin bref, portez-vous bien et j'ai toujours pas de phrase de fin.